impériale depuis les Almohades, capitale du Maroc depuis 1912, Rabat est implantée sur un site naturel d'une exceptionnelle beauté qui lui confère une incomparable douceur de vivre. Fière de son histoire millénaire et résolument tournée vers l'avenir, elle compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants. Par sa beauté, son dynamisme, sa culture, son art de vivre, Rabat est vraiment une ville capitale. Difficile d'imaginer aujourd'hui à quoi pouvait ressembler Rabat il y a 3200 ans. L'océan devait être plein de mystères et de promesses, le Bouregreg un long fleuve tranquille, et la Casbah des Oudayas un promontoire encore vierge. Il y a 3200 ans, les Phéniciens ont été les premiers à installer ici un comptoir et à créer une cité. Mais ce sont les Romains qui ont fait de Sala Colonia, implantée sur le site de l'actuelle Cheila, une ville active et prospère. Au XIIe siècle, le sultan almohade Yacoub el-Mansour donne à la ville toute son importance. Yacoub el-Mansour entreprend la construction d'une mosquée grandiose. La tour Hassan, qui est aujourd'hui le symbole de Rabat, était le minaret de cette mosquée qui ne fut jamais terminée. La Casbah de Cheila date du XIVe siècle. C'est aujourd'hui un parc luxuriant et l'un des endroits les plus romantiques du Maroc. Mais le joyau le plus précieux que l'histoire a légué à Rabat est sans conteste le quartier des Oudayas. Au fil des siècles, cette ancienne Casbah est devenue un quartier où il fait bon vivre, dans des ruelles ombragées où se mêlent les influences arabes et andalouses. Si les Oudayas sont l'âme de Rabat, la Médina en est le cœur battant. C'est un quartier de ruelles animées où vivent commerçants et artisans. Certaines portes cachent des demeures au charme insoupçonné, comme cette maison du XVIIe siècle. La ville moderne se développe après 1912, lorsque Rabat devient la capitale du royaume du Maroc. C'est à cette époque qu'est tracée l'avenue principale du centre-ville, qui porte aujourd'hui le nom de Mohamed V. Pour faire face à sa croissance, Rabat a dû construire de nouveaux quartiers, à Riyad, à l'architecture audacieuse, et le quartier d'affaires de la capitale depuis les années 1990. La vallée du Bouregreg entre Rabat et Salé est le témoin d'une véritable révolution urbaine qui change la ville et la vie des habitants. Les berges du fleuve, autrefois marécageuses, ont été aménagées pour devenir un espace de vie et de promenade. Un tunnel routier de plus d'1 kilomètre de long est creusé sous les bâtiments historiques des Oudayas. Le pont Moulay El Hassan, entre Rabat et Salé, va être détruit et remplacé par un nouvel ouvrage. Ce nouveau pont accueillera le futur tramway. Car Rabat est en train de se doter du premier tramway du Maroc. 2 lignes d'une vingtaine de kilomètres de long entreront en service en 2010. Battue par l'océan, la corniche de Rabat accueille un autre projet majeur. L'ancien hôpital va devenir un palace et toute cette bande littorale de 11 km sera dédiée au tourisme, aux loisirs et à la culture. Capitale oblige, Rabat est au centre de l'activité diplomatique du Maroc. Elle accueille les ambassades et les grandes institutions internationales. Rabat est aussi au cœur de l'activité politique nationale, avec les sièges des ministères et du Parlement.
autre pilier de la vie politique de Rabat, le siège de la municipalité. Rabat peut aussi s'enorgueillir d'être une capitale du savoir. Elle est au centre de la vie intellectuelle du royaume, grâce à ses universités, ses grandes écoles et ses instituts supérieurs. Capitale du savoir, Rabat l'est également avec cet institut consacré à la culture amazighe. Et surtout avec la Bibliothèque nationale, qui a ouvert ses portes en 2008. Dans son écrin de verre, elle propose 300 000 ouvrages et une médiathèque. Pour son développement économique, Rabat ne mise pas sur les grosses industries. À Technopolis, on fait le pari du high-tech, de l'offshoring et de nouvelles technologies de l'information. Un pôle d'intelligence dédié aux industries du savoir. À Rabat, on n'a pas attendu que l'écologie soit à la mode pour se mettre au vert. La nature occupe un espace primordial dans la ville, avec ses jardins publics qui invitent à la promenade en plein centre de Rabat. Une ville propre et agréable à vivre, à Rabat c'est une réalité avec ses larges avenues et ses places propices à la convivialité. Ce puits qui plonge à 25 mètres de profondeur fait partie d'un gigantesque projet de dépollution. Il comprend une station de traitement des eaux et un émissaire marin qui rejettera les eaux usées à 2 km des côtes. La forêt de la Mamora s'étend autour de Rabat sur 133 000 hectares. C'est le poumon vert de la capitale et c'est aussi la plus vaste forêt de chêne-liège au monde. Avec un tel environnement, pas étonnant que les habitants de Rabat prennent un plaisir particulier à entretenir leur santé et à pratiquer le jogging. Chaque année, plusieurs milliers de femmes prennent le départ de la course de la victoire, organisée dans les rues de la capitale par l'ancienne championne du monde et olympique, Neza Bidouane. Rabat dispose aussi d'installations sportives de premier plan, comme le complexe sportif Moulay Abdallah, avec son stade de 65 000 places. Situé à 15 minutes du centre-ville, le Royal Golf Club de Dar es Salaam est un domaine de 360 hectares au cœur de la forêt. Mais ce n'est pas qu'un golf, c'est aussi un espace de sérénité et de tranquillité. Il suffit de se promener dans Rabat pour le constater. Elle attire de plus en plus de touristes, notamment sur ses sites historiques traditionnels. Tourisme de patrimoine, mais aussi tourisme balnéaire. Avec la nouvelle marina, Rabat et Salé s'affirme comme une destination nautique. La marina du Bourg-et-Greg peut accueillir 220 bateaux. Les barcassiers qui transportent hommes et marchandises de chaque côté du Bourg-et-Greg sont une des plus anciennes corporations de Rabat. En activité depuis le XIIe siècle, ils sont les dépositaires de la mémoire du fleuve. Pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions, Rabat dispose d'hôtels haut de gamme, que ce soit pour quelques jours de détente ou pour l'organisation de séminaires et de congrès. Rabat propose aussi à ses visiteurs des hôtels de charme, riad dans la Médina ou maison d'hôtes dans un parc fleuri.